Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film vietnamien qui est dispo sur Netflix depuis quelques années maintenant, il est sorti en 2019. Je l'ai vu que très tard pourtant, une amie à moi me l'a conseillé et donc j'ai foncé quand j'avais un petit peu de temps libre. Ça dure 1h40, ça s'appelle Fury et je vais vous en parler tout de suite. Alors Fury est réalisé par Lee Van Kiet, alors je suis désolé pour les prononciations, on part sur du vietnamien donc ça va être un petit peu compliqué. Et il va mettre en scène une actrice que je n'avais encore jamais vue auparavant, certainement qui est peut-être connue du coup au Vietnam. Moi, c'était une toute première. Elle s'appelle Ngo Tan Van et elle va jouer Ai Phuong dans le film. Et c'est une mère de famille, enfin une mère d'une enfant, voilà, parce qu'elle est mère célibataire, elle a une fille unique, elle vit dans la pauvreté, elle est collecteuse de dettes. Voilà, et bah forcément, elle n'a pas que des amis. Et malheureusement, un jour, sa fille va se faire enlever par des trafiquants d'enfants et elle va se mettre en tête d'aller la récupérer, de faire tout ce qu'il y a en son pouvoir pour sauver sa fille. Et donc, on va partir sur une course-poursuite tout au long du film entre elle et des malfaiteurs. Avec quelques arts martiaux, du coup certainement vietnamiens, et quelques petits combats sympathiques. Alors je vous parle de ce film parce qu'au départ c'est vrai que je l'avais vu plusieurs fois défiler dans mes recommandations sur Netflix et j'étais franchement passé. Je me suis dit film vietnamien, pas vraiment connu, personne n'en a vraiment parlé. Pourtant 2 ans après il y a eu une préquelle à ce film qui est sorti. Alors je ne l'ai pas regardé, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais donc c'est vrai qu'au départ il n'y a rien vraiment qui m'inspirait. Comme dit, mon ami me l'a conseillé. Je me suis dit, bon, allez, à 1h40, je peux regarder. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Au pire, c'est une dope cosmique. Au pire, ça peut être pas mal ou même très bien. Et donc, je l'ai regardé sans trop d'attente et j'ai été agréablement surpris. Pourquoi? Parce que de une, déjà visuellement, le film il est relativement beau, hein. Les décors naturels du film sont très très bons. Alors, il y a quelques éléments 3D, surtout sur la fin du film, quand on est au plein milieu de la nuit. Ils sont sur un train, il y a quelques éléments, voilà, qui sont certainement faits en studio, qui sont un petit peu moins beaux, mais bon, c'est un film qui avait quasiment rien comme budget, et il nous propose une course-poursuite qui est relativement intéressante, avec une personnage un petit peu creusé au niveau de la mer, et du coup quelques arts martiaux qui sont pratiqués pour des combats contre des malfaiteurs. Alors les combats sont pour certains très bons, d'autres juste passables. Pourquoi? Parce que en fait on nous montre une femme, elle est toute menue, hein, elle est toute petite, euh, et elle nous castagne des mecs qui sont relativement balèzes. Et pour le coup, il y en a certains qui se font one shot, hein, on peut le dire, hein, un gros coup de coude dans le. Bon, alors, je dis pas que je dis pas que c'est inefficace. Attention, hein. Certainement que je me prends une torgnole, voilà, on réagit certainement tous de la même façon. Mais quand on voit un petit peu son gabarit à elle, mettre un coup de coude à un mec qui fait une tête de plus et qui est beaucoup plus massif, et que le mec tombe en une seule fois, bon, hein, un petit peu de simplicité, mais par contre, il y a quelques combats clés dans le film qui sont franchement sympathiques, avec pieds-poings, même des fois avec des armes blanches. Et pour le coup, c'est relativement convaincant. La mise en scène elle est correcte, bien que de temps en temps, pendant le combat, on nous fait un montage un petit peu épileptique, je pense, pour faire quelques raccords. Mais globalement, franchement, c'est un film qui m'a relativement bien convaincu. L'actrice, elle est correcte, franchement. C'est marrant, il y a des fois où elle a une tête de méchante comme ça, et des fois elle est mignonne, vous en savez pas trop. En fait, c'est le juste milieu. C'est une femme dangereuse, quoi, tout simplement. Fallait pas l'emmerder. Mais non, mais en tout cas, c'est un film qui m'a agréablement surpris. En plus, il est court, donc si vous avez envie de regarder un petit film, bah, c'est un petit thriller, hein, finalement, qui mêle un petit peu les arts martiaux. Si vous avez envie de voir un petit film comme ça sur Netflix, bah franchement, vous pouvez y aller. C'est pas le film du siècle, ça c'est clair. C'est pas le film où il y a les meilleurs des combats. Mais pour un petit film comme ça détente, où vous avez envie de voir un petit peu de castagne, et bah ça peut faire l'affaire. L'histoire en tant que telle, bah elle est classique, hein, voilà, enfin classique. Oui, c'est terrible de dire ça, mais c'est classique. Ces derniers temps, tous les films partent d'un postulat d'enlèvement, hein, au départ. Enlèvement d'enfants, de qui que ce soit d'ailleurs. On se rend compte qu'il y a du gros trafic derrière, et donc forcément il y a tout un réseau. Bon, là les méchants qu'on nous montre, il y en a une qui est nanardesque un petit peu parce qu'elle en fait des caisses, elle a une sale gueule, mais le combat contre elle est franchement sympa. On sent qu'il y a de la maîtrise dans les arts martiaux qu'on nous propose. Après, les autres méchants sont globalement anecdotiques, on s'en fout un petit peu, ils se prennent des torgnoles, ils se prennent des raclés, bon, ouais, c'est cool. Mais bon, il n'y a pas de méchant vraiment creusé qui pourrait être intéressant.
Le fond de l'histoire, bah, du coup, est plutôt classique. Donc c'est vrai que maintenant, si vous cherchez un thriller qui va vous retourner en mode ah putain, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Bon, vous n'êtes pas sur le bon, hein, ça c'est clair. Globalement, tout est relativement prévisible et ne réserve pas de surprise. Mais globalement, sinon, ça reste quand même un film qui se regarde bien et que je peux vous conseiller pour ceux qui aiment voilà, des films de thriller en détente avec un petit peu de castagne. Donc voilà, je vais pas rentrer dans plus de détails pour Fury parce que sinon je vais vous spoiler. Je vous le conseille, du coup, il est disponible sur Netflix. Je regarderai peut-être la préquelle, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. La bande-annonce donnait déjà beaucoup moins envie, mais on verra, on ne sait jamais. Si vous connaissiez le film, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, libre à vous d'aller le visionner. Et moi, je vous laisse la CTRN, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.